Salut à vous, chers amis. Aujourd'hui, nous allons parler des anomalies portant sur les chromosomes sexuels. Alors, déjà, vous devez savoir que on en distingue beaucoup plus souvent deux anomalies, qui est le syndrome de Klinefelter et le syndrome de Turner. Alors, le but de la vidéo, c'est de vous montrer comment apparaît ces syndromes. Alors, nous allons commencer avec une cellule mâle, c'est-à-dire un spermatozoïde. Nous avons là une cellule dont je vais représenter à l'intérieur un chromosome X et un chromosome Y. Là, on suppose que c'est Y. Et ici, on suppose que c'est X. Voilà. Nous allons faire une première division. Là. Une première division qui serait anormale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, on aurait deux cellules. Et tous les chromosomes vont migrer dans une seule cellule. Alors, là, c'est une division anormale. Division anormale. Très bien. Ensuite, ces cellules vont encore subir d'autres divisions. On aurait là 4 cellules. Ici, ça serait une division normale. Là, il y aurait une division, c'est-à-dire une cellule va prendre un chromosome X et l'autre va prendre encore l'autre chromosome X. La deuxième cellule va prendre ici et là. Voilà. Puisqu'on observe que ce chromosome a deux brins, voici ces brins ici, et ce chromosome a deux brins, voici ces brins là. Maintenant, on va faire ce qu'on appelle une fécondation. C'est-à-dire on va ajouter les ovules. Là, c'est la fécondation. Très bien. Et nous savons déjà que les ovules contiennent uniquement les chromosomes X. C'est-à-dire on va les ajouter un chromosome X chacun. Et ici, ce sont les ovules. Hein. Là, ce sont les spermatozoïdes, en abrégé SPZ. Très bien, nous allons continuer. Là, qu'est-ce que ça va donner maintenant? Ici, nous aurons une cellule avec X, X, XX et Y. Là, on aurait une autre cellule avec X, X et Y. Et là, nous aurons les cellules uniquement avec les X. Très bien. Maintenant, on observe que là, on a X, X, Y, X, X, Y. Et là, nous avons uniquement les X. Ici, ça c'est l'anomalie qu'on appelle le syndrome de Klinefelter. Syndrome de Et là, nous avons le syndrome de Turner.
Bien. Nous pouvons constater que ces syndromes-là, puisque dans cette cellule, nous avons uniquement les cellules X et en même temps Y, ça veut dire que là, c'est chez l'homme. Ça veut dire que le syndrome de Klinefelter touche uniquement les hommes. Et ici, nous avons uniquement les XX, là, c'est chez la femme. Bon, ici, vous devez constater que le syndrome de Klinefelter, ici, nous avons particulièrement, c'est un peu rare parce que les enfants atteints de ces syndromes-là sont immédiatement rejetés par l'organisme. On appelle souvent ça les fausses couches. Là, peut-être c'est 1 sur 1000, 1 sur 5000. De même ici, là, on a 1 sur 5000 qui peuvent être touchés. Donc, en revue, nous avons une cellule normale, XY, chez l'homme, ça veut dire c'est le spermatozoïde. Là, qui va subir des divisions. La première division serait anormale. C'est-à-dire tous les chromosomes vont migrer dans une seule cellule. Après, nous avons une deuxième division normale. Puisqu'ici, il y avait X, Y, une cellule va prendre un point de X et l'autre Y. L'autre va prendre X et Y. Et ici, puisqu'il n'y avait rien, ces cellules-ci n'auront rien. Maintenant, ici, nous avons fait une fécondation. C'est-à-dire, on va les apporter les ovules. Puisque j'ai dit au début que ça, ce sont les spermatozoïdes. Et là, il y a une fécondation entre spermatozoïdes et ovules. Et les ovules ne contiennent uniquement les X. Là, on a X, Y et un X. Ça donne X, X, Y. Ici, on a X, Y et un X. Ça donne X, X, Y. Et à la fin, nous obtenons un syndrome de Klinefelter. Ça touche uniquement les hommes. Et ici, puisqu'il n'y avait rien dans les spermatozoïdes, les ovules vont venir féconder. On aura les X uniquement. Vous voyez que ici, nous avons les X0, X0. Là, c'est le syndrome de Turner. Ça touche uniquement les femmes. Et généralement, ces enfants-là, ce sont des morts-nés. Donc, la femme fait le plus souvent les fausses couches. Bon, je pense que là, vous n'aurez plus de difficultés à répondre aux questions en classe lorsqu'on vous demande l'origine des anomalies. Déjà, je vous souhaite beaucoup de courage dans la prochaine vidéo. Dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment c'est plutôt la femme, c'est la femme qui produit le syndrome de Turner. Donc ici, là, au lieu du spermatozoïde, on aurait plutôt l'ovule. Donc, rendez-vous à la prochaine vidéo. Merci.